Allora, rieccoci insieme a Non Solo Anima.tv con Claudia Rainville. Allora, perché molte persone confondono l'amore con il bisogno e perché ci si innamora di chi ci fa soffrire? Eh bien, c'est que quand l'enfant est petit, sa manière d'aimer, c'est avec le besoin. Il a besoin de sa maman, il a besoin de son papa. Et c'est une façon d'aimer de manière infantile que l'amour besoin. Et je crois que tous les êtres humains, nous commençons à aimer de cette façon-là, c'est-à-dire amour devient besoin. Donc si cet amour infantile ne grandit pas, on arrive à l'adolescence et cet amour infantile, on va le vivre avec son premier ami de cœur, avec sa première petite compagne, et puis on se marie et on est encore dans le besoin. On a besoin que notre mari nous regarde, on a besoin qu'il nous écoute, on a besoin que notre femme veuille avoir envie de faire l'amour avec nous. On est toujours dans le besoin. Pourquoi est-ce qu'on est dans le besoin? Parce qu'on n'a pas compris qu'à un moment donné, pour sortir de cet amour infantile, nous devons nous apporter à nous-mêmes ce besoin. Parce que tant que mon besoin dépend de l'autre, ça me garde dans une dépendance, dans l'amour infantile, l'amour qui est dépendant. Lei ha detto una volta, io amo gli altri nella misura in cui amo me stessa. Cosa significa? Pourquoi est-ce qu'on ne peut aimer les autres que dans la mesure où on s'aime soi-même? En fait, c'est très simple. C'est que je ne peux pas donner aux autres ce que je n'ai pas. Si nous prenons l'exemple suivant, nous prenons un verre. S'il est vide, qu'est-ce que je peux donner avec un verre vide? Je ne peux absolument rien donner si mon verre est vide. Pour pouvoir donner quelque chose, je dois absolument remplir ce verre. Il en va de même au niveau de l'amour. Il en va de même. C'est en m'apportant de l'amour que je serai en mesure d'en donner aux autres. Et c'est en donnant aux autres que je vais en recevoir davantage. Donc, souvent, on a confondu cette façon. C'est que Jésus enseignait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais nous, on nous a enseigné, tu t'oublieras pour les autres. Mais en croyant qu'on doit s'oublier pour les autres, que c'est la manière d'aimer, on attend la même chose des autres. On attend que les autres aussi s'oublient pour nous. Et quand les autres ne le font pas, on leur en veut, on leur reproche, on est en colère, on leur ferme notre cœur. Prenons la mère qui dit, moi, je me suis oubliée toute ma vie pour mes enfants, je me suis sacrifiée toute ma vie pour mes enfants. Et là, c'est la fête des mères et mes enfants n'ont pas assez de cœur pour venir me voir. Mais ça, c'est de l'amour avec des attentes. Cet amour, qu'est-ce qu'elle s'est donné à elle-même? Qu'est-ce qu'elle s'est apporté à elle-même? Mais elle attend tout maintenant de ses enfants. Quand on s'apporte à soi-même, eh bien, on ne l'attend pas autant des autres. Quand on est rempli, on a moins besoin que les autres nous remplissent. C'est pour ça que pour vraiment, on ne peut aimer les autres que dans la mesure où on s'aime soi-même. Plus je vais m'aimer, plus je serai en mesure d'aimer les autres librement, sans attente. Quali sono gli strumenti per imparare ad amare in modo maturo e da dove cominciare? La première étape, c'est de s'apporter à soi-même ce qu'on a besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'observe mes comportements, que je suis portée à m'accrocher, à vouloir posséder la personne que j'aime, eh bien, je pourrais reconnaître les comportements de l'enfant qui vit en moi, cet enfant qui manque d'amour, cet enfant qui n'a peut-être pas reçu tout l'amour qu'il attendait. Alors ce que je vais faire, je vais aller le retrouver, cet enfant. Il vit à l'intérieur de moi, il vit dans mes souvenirs. Donc je pourrais retrouver, par exemple, une photo de moi quand je suis tout petit ou toute petite. Et je pourrais visualiser cet enfant et je pourrais lui dire, écoute là, tu n'es pas toute seule,
je suis là, moi. Moi, je t'aime. Moi, je vais prendre soin de toi. Viens, je vais te donner cette attention. Donc, je vais apprendre à donner à l'enfant en moi ce que j'attends plutôt des personnes que j'aime. La deuxième étape, je vais apprendre à aimer librement l'autre. J'aime beaucoup cette phrase qui dit « La liberté est à l'amour, ce que l'oxygène est à la flamme. » Eh bien, si on enlève l'oxygène, la flamme s'éteint. Si on enlève la liberté, l'amour meurt. Mais certaines personnes me disent, oui, mais Claudia, est-ce que ça veut dire que je dois laisser mon mari faire tout ce qu'il veut, aller coucher avec toutes les femmes qu'il veut, il veut sortir le vendredi soir, je le laisse aller? Est-ce que c'est ça? Pour l'aimer, je dois le laisser libre? Non, c'est pas ça que ça veut dire. La liberté dont je parle implique le respect de soi et le respect des autres. Si je suis dans une relation où mon mari ne tient pas compte de moi, est-ce que je me respecte? Hein? Et si pour lui c'est important peut-être d'avoir du temps pour lui-même et que je lui dis, écoute, viens m'aider, viens faire ceci, est-ce que je le respecte? Donc la liberté dont je parle, c'est une liberté dans le respect de soi, respect des autres. Donc c'est la deuxième étape pour commencer vraiment à aimer. S'aimer soi-même en s'apportant ce qu'on attend des autres, en allant consoler l'enfant intérieur qui a besoin de consoler, en allant écouter cet enfant-là, plutôt que d'attendre toujours de l'autre. Je peux donner un exemple précis, si vous voulez. Eh bien, par le passé, dans ma relation de couple, quand mon mari se fermait, eh bien, j'étais portée à le harceler pour savoir qu'est-ce qui allait pas. Et je lui disais, qu'est-ce qui va pas? Et il me dit, il n'y a rien qui va pas. Mais je disais, mais non, si tu fais une tête comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, j'insistais. Et il finissait par me dire, mais si tu veux absolument qu'il y ait quelque chose, eh bien, il va en avoir quelque chose. Et ça se terminait en conflit. Et dans ce conflit-là, ça me faisait mal. Et puis, parfois, quand il se fermait trop longtemps, j'éclatais, je lui faisais des crises. Et puis, je lui disais, tu ne m'aimes pas, tu t'occupes jamais de moi, j'existe pas pour toi. Et je lui faisais des crises comme ça. Et ça, bien sûr, c'était de la colère, c'était de la violence et c'était des conflits. Et lui, il me disait, ces conflits-là, ça me tue, Claudia. Et à ce moment-là, je me disais, je t'en ferai plus de conflits parce qu'il voulait partir. Et je disais, non, je te promets, il n'y en aura plus de violence, je te le promets. Mais tant que je n'étais pas allée voir à l'intérieur de moi, pourquoi est-ce que j'exprimais toute cette colère? D'où elle venait, ma colère? Elle venait d'une blessure. Tant que je ne me suis pas demandé, Claudia, qu'est-ce que ça te fait quand il se ferme comme ça? Eh bien, j'essayais de me surveiller pour ne pas éclater dans la colère. Mais je devenais une vraie cocotte minute et puis là, j'explosais. Mais quand je me suis demandé, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait quand il se ferme? Ce qui m'est venu, j'ai le sentiment que je ne vaux rien pour lui, que je vaux absolument rien pour lui. Et je me suis dit, mais est-ce que tu aurais déjà éprouvé ce sentiment-là par le passé? Et la réponse était oui. Avec qui? Avec ma mère. Quand j'avais besoin que ma mère m'écoute, quand j'avais besoin qu'elle m'accueille et qu'elle me disait « Ah, laisse-moi tranquille, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. » Dans ces moments-là, je me sentais comme si je comptais pas pour ma mère, comme si je n'existais pas pour elle. Et ça me faisait tellement mal. Donc, lorsque mon conjoint se fermait, ça me ramenait dans la douleur que j'avais vécue avec ma mère.
Et ça peut expliquer la question que Lydia, tu me demandais quand tu disais pourquoi on tombe amoureux de ceux qui nous font souffrir. En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi attirons-nous ces personnes qui nous font revivre des situations qui nous font souffrir? C'est beaucoup plus ça, parce que c'est pas eux qui nous font souffrir, c'est qu'ils réveillent des blessures en nous. Parce que quand j'ai réglé ma blessure, lorsque je suis allée retrouver la petite fille en moi que sa mère lui dit « Laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, je suis fatiguée. » Quand je suis allée retrouver cette petite fille pour lui dire « Écoute, tu n'es pas seule, je suis là, moi je t'écoute. Regarde ta mère, tu te rends pas compte, mais elle a de la peine. Et c'est pour ça qu'elle s'est couchée plus tôt. Et quand elle te dit « Laisse-moi tranquille », ce qu'elle veut dire, c'est « J'ai pas envie de parler ce soir parce que j'ai de la peine. » Alors si tu lui dis seulement « Maman, est-ce que tu veux qu'on en parle une autre fois? Est-ce que tu veux qu'on en parle? » Eh bien, là j'ai entendu ma mère me dire « Oui, oui, une autre fois, une autre fois. » Donc, une fois que j'avais transformé ma compréhension, que je comprenais que c'est pas parce que j'existais pas pour ma mère, c'est parce qu'elle avait de la peine et qu'elle n'avait pas envie de parler à personne ce soir-là. Eh bien, j'ai compris que parfois, si j'avais quelque chose à demander à mes conjoints, souvent je prenais jamais le bon moment. Je ne tenais pas compte de lui. Moi, je voulais lui parler comme un enfant qui veut, mais qui ne tient pas compte de l'autre. Après avoir fait ce travail, je lui disais, je souhaiterais te parler de quelque chose, mais quand tu auras la disponibilité, ou quand tu souhaites qu'on en parle, dis-le-moi. Voyez-vous? Et quand il se fermait, je ne réagissais plus comme ça. Je me disais, ah, il a besoin de temps pour lui. Ah, là, peut-être qu'il vit des choses, il a besoin de réfléchir sur ce qu'il vit, parce que je l'avais compris avec ma mère. Là, je pouvais le comprendre avec mon conjoint. Donc, ce n'était pas mon conjoint qui me faisait souffrir. C'est la blessure qu'il ne se rendait pas compte qu'il réveillait chez moi. Les autres ne nous font pas souffrir. Ils réveillent nos propres blessures. Mais tant qu'on ne l'a pas compris, on tient les autres responsables, on les quitte et on recommence avec un nouveau partenaire et on recommence toujours le même scénario. Ok, qual è il suo messaggio per le nuove generazioni, soprattutto in quest'epoca densa di trasformazioni? Comment résumer en quelques mots le message d'une vie? Je dirais que plus on va s'aimer, plus on pourra aimer les autres, et plus on pourra aimer les autres, plus on pourra parvenir à aimer la première personne qu'on doit aimer. L'un des grands commandements disait « Tu aimeras », on disait même que c'était le premier commandement, que le premier commandement c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit ». Mais beaucoup de gens croyaient qu'on devait aimer un Dieu qui vivait quelque part au ciel, un Dieu à l'extérieur de nous. Cette phrase voulait dire « Tu aimeras la divinité qui est en toi ». Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Dieu, c'est la divinité en chacun de nous. Et aimer le Seigneur, ton Dieu, de toutes tes forces, c'est d'aimer cette divinité. Reconnaître que Dieu est unité. Il n'est pas division, il est unité. Et cette divinité qui est en nous, elle n'est pas séparée de la divinité des autres. C'est la même divinité. C'est la même divinité qui est partout dans la nature. Et quand on disait « Dieu est partout », qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que la divinité habite la nature, les fleurs, les étoiles, l'océan, et elle habite chaque animal, elle habite chacun de nous. Alors si j'avais un message à dire, je dirais, eh bien, grandissons pour qu'on puisse parvenir à aimer cette divinité en nous et la laisser rayonner à l'extérieur de nous
pour que le monde reconnaisse que nous sommes un. Nous sommes tous les enfants de cette unité, de cette divinité. Merci beaucoup. Grazie.